Donc, bienvenue à cette masterclass 7 juillet. Donc, merci Christelle d'être présente et bonjour aussi pour toutes les personnes qui vont le voir en replay. Donc, la thématique aujourd'hui, c'est l'organisation. Tout est parfait. Je me décale un petit peu pour que vous voyez mieux le slide. Alors, l'organisation, tout est parfait. Nous allons surtout prendre le temps de démystifier aujourd'hui la croyance qu'une bonne organisation est parfaite. C'est vrai que très souvent, moi, je croise sur mon chemin des personnes qui veulent que leur organisation soit parfaite et ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde, facile à mettre en place et les gens sont perdus, n'y arrivent pas. Alors, je vais déjà me présenter qui suis-je. Je suis Sandrine Meyer, coach enchanteresse de vie. Enchanteresse de vie parce qu'un peu comme Merlin l'enchanteur, je viens faire de la magie pour vous redonner un petit peu de la constance dans vos entreprises, de la constance dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, retrouver cet équilibre qui est magique pour vous permettre d'avancer dans votre vie. À côté de ce rôle de coach enchanteresse de vie, et c'est aussi ça qui me donne un petit peu mon approche aujourd'hui de l'organisation. J'ai passé plus de 20 ans en société de service où j'étais chef de projet, responsable d'équipe, donc beaucoup de gestion de projet, beaucoup d'organisation à mettre en place. Depuis 2014, je suis également formatrice en gestion de projet, en animation d'équipe et en organisation, en gestion de projet agile. Donc, c'est vraiment des domaines que je maîtrise depuis pas mal de temps. Un petit peu ce côté multipotentiel où je touche à tout. Donc, c'est un petit peu dans mes conseils, dans ce que je vais vous présenter durant cette masterclass, je vais aller chercher un petit peu partout. Je vais vous présenter un petit peu donc, mon point de vue sur l'organisation, que tout est parfait dans notre organisation. N'hésitez vraiment pas à m'interrompre si vous avez des questions. Et pour celles qui regarderont en replay, n'hésitez pas à me poser vos questions par la suite. Alors, ce que je vois aussi, et puis c'est un petit peu souvent votre cas ou pas, je ne sais pas, mais c'est souvent votre cas, on est à la recherche de l'organisation parfaite. L'organisation parfaite, c'est celle qui fonctionne, qui va nous permettre de gagner du temps. Mais je vais tout de suite vous le dire, c'est vraiment c'est pas un secret de polichinelle, je dirais, c'est la vérité. L'organisation parfaite n'existe pas. Alors peut-être que si je joue sur les mots, elle pourrait exister, mais dans la pratique, il faut être consciente que l'organisation parfaite, aujourd'hui, elle n'existe pas. Alors vous allez trouver plein de choses sur le web, plein de choses sur Internet, dans des blogs, sur des vidéos qui vont vous dire ça, c'est l'organisation parfaite. Non, ce n'est pas l'organisation parfaite, c'est l'organisation parfaite de cette personne. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre, c'est que comme nous ne sommes pas tous identiques, l'organisation parfaite de X ou de Y n'est pas la nôtre. Et en plus, vous avez peut-être aussi constaté que votre organisation parfaite peut changer d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Moi, réellement, je planifie pas plus d'un mois d'avance au niveau de ma façon de fonctionner, parce que rien ne me dit que dans un mois, j'aurai encore envie de travailler de la même façon. Parce que c'est vraiment ce côté-là, on est sans arrêt dans l'évolution, dans le changement, et notre organisation doit changer, doit suivre cette évolution, doit suivre ce changement. J'ai des petits problèmes de souris, excusez-moi. Donc, est-ce qu'une organisation doit être stricte, très stricte, hein, on voit des personnes qui disent « moi, je fais une organisation, je m'y tiens, je m'y tiens, je m'y tiens », puis d'autres qui vont être plutôt dans une organisation flexible. C'est les deux choix qui s'offrent souvent à nous, hein, une organisation stricte où on va vraiment tout respecter à la lettre et puis vraiment on est très structuré. Cette organisation-là, elle va convenir à certaines personnes. Une organisation stricte, elle va convenir à certaines personnes. Moi, je vais aborder un petit peu plus les profils ProcessCom, parce que ProcessCom, c'est vraiment une classification très intéressante qui va nous parler dans le monde du travail.
Et dans le process.com, on a des profils qui vont aimer l'organisation stricte. C'est des profils type travail-man. Rien qu'avec le nom, vous imaginez la personne qui travaille, qui a comme but le travail dans son mode de fonctionnement, être performant. Les personnes promoteuses aussi, promoteurs, ce sont des personnes qui ont besoin de directives, qui ont besoin d'être guidées, et donc l'organisation stricte va leur convenir. Ou des personnes persévérantes, qui vont aussi aimer cette organisation stricte. Et aujourd'hui, on a Christelle qui est avec nous, mais on a aussi que des femmes d'inscrites. Et moi, je peux vous le dire, l'organisation stricte qui convient à ces profils travail-man, promoteurs ou persévérants, c'est une organisation très masculine. Très masculine. Pourquoi je dis que c'est une organisation très masculine? Parce que ces profils-là sont majoritairement des profils masculin. On va retrouver majoritairement des hommes dans ce type de profil. Ce sont des profils qui conviennent plus à ce côté masculin. Alors, si vous avez un côté masculin fortement développé, ce type d'organisation peut vous convenir, être très strict dans votre mode de fonctionnement. Mais moi, je l'avoue, hein, les organisations strictes, je les ai utilisées pendant longtemps. Je me mettais de la pression à travers ces organisations. Là, il est 9 heures, il faut que tu fasses ça. Là, il est 10 heures, il faut que tu fasses ça. Réellement, je le dis, ça m'a mené dans ma carrière professionnelle en tant que chef de projet au burn-out. Donc, à l'époque, j'étais plutôt responsable d'équipe, chef de projet. Ça m'a mené au burn-out parce que je ne pouvais plus de ce côté strict, de vraiment avoir respecté. Et puis, quand j'arrivais pas à respecter, je culpabilisais à fond. Je pense que ça vous parle à toutes. Culpabilisation parce qu'on ne fait pas ce qu'on avait prévu. On n'avance pas dans le sens qu'on avait prévu. Et j'ai également essayé de mettre ce côté strict parce que je l'avais fait en entreprise, mais je me suis dit peut-être que dans l'entrepreneuriat, ça marchera mieux. Et j'avoue que j'ai de nouveau été assez mal dans l'entrepreneuriat face à cette organisation stricte où, à un moment donné, je me suis complètement perdue et je n'étais plus du tout en phase avec mon entreprise parce que ce côté strict ne me convenait pas. C'est souvent le cas, ce que je viens de vous dire, ces petites histoires, c'est souvent le cas pour les femmes parce que où je vous disais que les hommes étaient dans ces profils très directifs, très travailleurs. Les femmes ne sont pas des non-travailleuses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles ne sont pas dans ces profils-là du process.com. Hein. Les femmes vont plutôt être sur des profils que l'on va retrouver sous le thème rêveur imaginateur. Alors rêveur, c'est l'ancien nom du profil, il est en train d'être remplacé par imaginateur. C'est vraiment les personnes qui ont besoin aussi de rêver, d'avoir un petit peu de flexibilité, de pouvoir prendre du temps pour elles, pour rêver, pour ne pas être toujours à fond dans le travail. Je ne sais pas si ce profil-là vous parle. On a majoritairement des femmes dans le profil rêveur. Je dis profil rêveur parce qu'imaginateur, je ne le maîtrise pas parce que j'ai toujours formé au profil rêveur et je viens de découvrir qu'on avait le profil imaginateur. Vous avez également, et ça c'est un profil à 75% qu'on va retrouver pour les femmes, c'est le profil empathique. C'est-à-dire que 75% des empathiques sont des femmes. Donc vous voyez que c'est quand même un profil majoritairement féminin où en travail-man c'est 75% d'hommes. Ici on est sur 75% de femmes. Les empathiques, c'est des gens qui ont aussi besoin de laisser parler leurs émotions, qui ont besoin d'avoir un petit jardin secret. Donc l'organisation stricte ne va pas leur convenir. Et on a un dernier profil aussi qui va aller plutôt vers les organisations flexibles. C'est le côté rebelle, nouveau nom énergiseur, que je préfère presque le nom énergiseur, même si moi j'aurais peut-être plutôt dit le profil spontanéité, le profil qui est dans la spontanéité. Vous imaginez bien que ce profil qui va dire waouh, ça c'est génial, qui a besoin de se sentir vraiment porté par les événements, qui est très exubérant, le côté strict ne va pas lui convenir. Et dans ces trois profils-là, on va retrouver majoritairement des femmes. Tu te reconnaîtrais dans lequel, Christelle, toi ? Alors, je pense que je me reconnais donc plutôt du côté flexible. Mmh.
à la fois rêveur et rebelle, peut-être. Peut-être, je sais Voilà. pas. Après, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail, hein. Moi, personnellement, j'ai pris le temps en 2021 de découvrir mon profil ProcessCom et je suis de base empathique. Parce qu'il y a plusieurs niveaux, parce on a tous les 6 parties hein, du ProcessCom, mais on a une base, et c'est cette base-là qui est notre profil principal. Après, on a les autres 5 niveaux qui sont des étages. Et au deuxième niveau, j'ai rêveur. D'accord. Donc, autant dire. Après, je crois que j'ai du persévérant quand même. Donc, j'arrive un petit peu sur du strict, mais sur des très petites périodes. Et après, je dois avoir rebelle ou travailloman. Puis, promoteur, de toute façon, c'en est un que j'ai pratiquement pas, même pas à 10%. Donc, on se rend compte que moi, j'ai un profil plutôt empathique. Donc, le côté strict, le côté qui ne laisse pas émerger mes émotions, comme beaucoup de femmes, ça va pas fonctionner. Tu me parlais du côté rêveur, le côté rêveur. Alors, le côté rêveur, le rêveur, il y a une petite particularité avec le rêveur que je n'ai pas dit, c'est que le rêveur, il a besoin d'avoir un champ de rêve, il doit avoir la possibilité de rêver. Du coup, il doit avoir de la flexibilité, mais par moment, le rêveur, il a besoin d'avoir aussi du strict. Mm. Pourquoi? Parce que le rêveur, si on le laisse rêver, il va rêver toute la journée. C'est ça, oui. Le rêveur, il va rêver toute la journée parce qu'il ne va pas se donner il va dire non, mais là c'est bien ce que je fais, tout ça. Mais le rêveur, il faut faire très attention parce que le rêveur, c'est une personne qui est un petit peu entre le flexible. Il a besoin d'être flexible pour être performant, pour pouvoir rêver, pour pouvoir imaginer des solutions. Je pense notamment, comme toutes les personnes inscrites hein, étaient entrepreneuses, donc je vais le dire, pouvoir créer ses offres, pouvoir développer ses offres. Alors qu'à côté, s'il veut avancer, il faut qu'il ait un petit peu de structuration dans son organisation. Il sera moins flexible qu'une personne empathique ou qu'une personne rebelle parce que à un moment donné, il faut quand même qu'il se donne des plages de travail. Sinon, il va rêver toute la journée. Mais c'est pas grave, hein. C'est ces profils-là que je donnais, c'est des profils qui ont donc besoin de plus de liberté, de plus d'envie de travailler autrement. C'est pour ça que tous ces conseils sur l'organisation, parce que des fois, moi je vois passer aussi hein, des gens qui conseillent sur l'organisation et tout ça, et je me dis, waouh, mais moi ça fonctionne pas avec moi. Pourtant, je suis dans l'organisation. Je dis, mais moi ça, je pourrais pas faire. Je vois passer hein, très souvent, je pense que tout le monde l'a vu passer, Christelle et puis toutes les autres personnes également, vous l'avez vu passer, des personnes qui vous disent faire un planning de menu, faire un planning. Moi, perso, ça tient 1 semaine, 2 semaines, et puis je suis perdue dans mon planning. Ça commence à me saouler parce que j'aime être, bah tiens, là j'ai envie de manger ça, bah je vais faire ça. J'ai pas besoin... Ah oui, mais c'était pas écrit dans mon planning. Du coup, je mets mon planning en péril. Donc moi, je vais quand même travailler sur des menus, mais moi, je vais faire mes menus à la semaine, mais pas en disant lundi midi c'est tel repas, mardi midi c'est tel repas. Je vais me laisser de la flexibilité parce que ce type d'organisation très carrée, ça va plutôt fonctionner avec des personnes de type travailloman, persévérant, promoteur, qui ont ce besoin-là d'être carré. Donc, est-ce que tu as déjà essayé, toi, la liste des menus? Je n'ai jamais pu y arriver. Ça m'a attiré à un moment donné. Je voyais des copines qui le faisaient. Oui. Mais je suis incapable de faire ça. Ben, je sais bien. C'est même pas la peine que j'essaye pour ça, en fait. Par Moi, contre, au niveau de l'organisation du travail, il va y avoir plein de choses que je vais voir et je me dis, et je rêverais d'y arriver. En fait, c'est ça. Ouais. C'est le moi idéal qui rêve de pouvoir y arriver, sauf que bah, peut-être c'est parce que c'est trop masculin. Ben, En tout cas, peut-être. je ne peux jamais m'y tenir. Non. Et de toute façon, si on n'arrive pas à s'y tenir dans cette organisation, c'est que derrière, c'est pas fait pour nous. C'est que derrière, c'est pas quelque chose qui va nous convenir sur le long terme et l'utiliser comme ça correspond pas à nos profils, hein, et ben ça va nous donner un petit peu aussi la notion de se perdre. Hein. Et très souvent, du coup, on va culpabiliser. Mais je suis pas capable d'y arriver. Mais pourquoi j'y arrive pas? Mais
comment ça se fait? Et c'est là où souvent, moi, je vais retrouver en accompagnement ou même en formation, hein, quand j'ai des chefs de projet, des managers qui me disent, moi, je suis plutôt à procrastiner, je n'arrive pas à m'organiser, je suis perdue, j'ai trop de choses à faire, je ne sais pas où aller. Et parce que derrière, ils vont chercher, et on va chercher, moi je l'ai fait, hein, aller chercher des conseils qui ne nous conviennent pas à nos modes de fonctionnement. Et on va se perdre dans ces conseils-là, on va se donner de la pression, on va se dire mais je ne suis pas capable de le faire, etc. Alors que aller chercher des conseils, c'est génial, mais ce qu'il faut faire en allant chercher le conseil, c'est essayer de se comprendre et comprendre qu'est-ce qu'on peut tirer de ce conseil-là. Pas forcément tout prendre. Par exemple, moi, sur la liste des menus, je ne vais plus dire le lundi midi, je vais manger ça, le lundi soir, je vais manger ça. Alors, des fois, je le fais, une semaine ou deux, puis après, j'en ai marre de nouveau. Mais ce que j'ai besoin, c'est de dire, moi, aujourd'hui, je sais que j'ai tous ces repas-là que je peux faire cette semaine et j'ai de quoi faire dans mon frigo et je vais les faire en fonction de mes envies. Et ça me convient. Donc, c'est quand même une organisation, mais pas aussi stricte. Autre exemple que je donne très souvent en formation, que je donne très souvent en accompagnement, c'est la méthode Pomodoro. Est-ce que tu la connais? Oui, j'en ai entendu parler. On travaille X minutes et on fait une pause de 15 minutes ou Alors, quelque chose oui, comme c'est ça. pas tout à fait ça. Donc, c'est juste, mais pas tout à fait comme ça. On est sur des quartiers de tomates, parce que Pomodoro en italien, c'est la tomate. Donc, on est sur des quartiers de tomates. Donc, on a un quartier de tomates de 25 minutes, une pause de 5 minutes, un autre quartier de tomates de 25 minutes, une pause de 5 minutes. On va faire ça 4 fois. 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Et au bout des 4 fois, on fait une vraie pause de 15 minutes. Voilà, ok. Ça, moi, je l'utilise. J'utilise Pomodoro tous les jours. Alors, ce matin, je n'ai pas mis mon chrono, mais je l'ai utilisé. J'utilise Pomodoro tous les jours, mais pas comme ça. Je l'utilise en fonction de mon rythme à moi. Moi, 25 minutes, ça ne me convient pas. Moi, je serais plutôt sur des plages de 50 minutes. Donc, je fais une plage de 50 minutes. Et au bout de 50 minutes, je me prends une pause, je vais me balader dans le jardin, je vais faire une pause et je reviens. Ce qui est important de retenir, et c'est ça qui est important aussi dans l'organisation, c'est que dans Pomodoro, c'est la notion de pause. On a trop souvent l'habitude de ne pas se poser. C'est ça, oui. Et Pomodoro, ça doit nous amener à se poser. De faire des pauses régulières, parce qu'après une pause, on est beaucoup plus performant, parce qu'on a tous un seuil au-delà duquel notre concentration n'est plus possible. Mais ce qu'il faut trouver, c'est quand c'est le vôtre, quand c'est le tien, Christelle. Est-ce que c'est 25 minutes? Est-ce que c'est 50 minutes? Moi, j'ai essayé 25 minutes. Je vais vous dire ce que je faisais. Je mettais mon chrono, 25 minutes. Au bout de 25 minutes, je faisais stop. Je me disais, ça m'énerve. Et je partais faire autre chose. Et je continuais mon travail. Puis au bout d'un seul coup, c'était 50 minutes, 55 minutes. Ah mince, j'ai fait une deuxième cycle sans m'en rendre compte. Donc là, j'ai compris que mon cycle de pause était totalement différent que celui de Pomodoro. La méthode en elle-même est bien, mais ce qu'il va falloir faire, c'est l'adapter à votre mode de fonctionnement. Et c'est là où on va trouver l'organisation qui est parfaite. Parce que tout à l'heure, je disais, en préambule, je disais l'organisation n'est pas parfaite, mais on pourrait considérer que sur certains aspects, elle est parfaite. Réellement, l'organisation parfaite, elle existe. C'est quand on a accepté que notre mode de fonctionnement, qu'on a accepté que notre organisation, même si elle n'est pas parfaite pour certains, elle est parfaite pour nous. Tout est parfait, comme dirait François Lemay. Je ne sais pas si tu connais Christelle, François Lemay. De nom, oui. De nom, François Lemay, il dit toujours tout est parfait. Tout est parfait, on ne se met pas de pression, on avance avec ce que l'on a ici. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important de le comprendre. L'organisation parfaite, c'est l'organisation qui nous convient à l'instant T. Quand on a compris ça, on va pouvoir avancer et trouver notre organisation.
trouver l'organisation qui nous convient. Certains, ça sera une organisation full informatique. D'autres, ça sera encore une organisation papier. D'autres, ça sera, je vais prendre ça de cette méthode, ça de cette méthode. C'est là où ça dépendra vraiment de vous et de ce que vous avez besoin à l'instant T. Quand je dis ce que vous avez besoin à l'instant T, c'est qu'on va le voir un petit peu tout à l'heure, c'est que notre organisation, elle évolue. Elle n'est pas figée. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Si votre organisation, elle ne fonctionne plus, c'est que ce n'est plus la bonne maintenant. Elle était bonne il y a un mois, mais elle n'est plus bonne aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là où il faut accepter de se dire, je me repose et j'avance pour trouver ma nouvelle organisation parfaite. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Moi, je le dis, aujourd'hui, on est le 7 juillet, je ne m'organise pas de la même façon que je le faisais le 7 juin, parce que j'ai évolué et c'est notion d'accepter ce changement. Ne pas rester coincé sur des organisations qui ne nous conviennent plus. Très souvent, on reste là-dessus. Et c'est ça où le problème est principal. Et je voulais aussi ajouter sur ce slide-là une chose importante. Il y a autant d'organisations qu'il y a de personnes. Il y a autant d'organisations qu'il y a de personnes à l'instant T. Je veux dire, chacun a son propre mode de fonctionnement. Et je pense que si on regardait l'organisation de chacun, et je le fais souvent en exercice sur certaines de mes formations ou quand je fais des coachings de groupe, je demande à chacun de nous donner leurs trucs et astuces d'organisation. Alors, on retrouve des fois des choses communes, mais très souvent, on voit que chacun a son propre mode de fonctionnement. Et ça va vraiment être important de le comprendre et de le mettre en place. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Non. J'avais oublié. J'avais déjà mis celui-là. Alors, on va continuer ici sur quelques petits conseils sur l'organisation. Déjà, la première chose qui me semble important de préciser, ne pas se mettre de pression. Ne pas se mettre de pression, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ne pas chercher à vouloir faire que tout soit parfait, ne pas vouloir chercher la solution idéale, accepter certains soirs que tout ce qu'on avait prévu dans la journée n'a pas été fait. Se fixer des petits objectifs, pas se fixer des trop gros objectifs et prendre le temps d'avancer à notre propre rythme. Le gros problème qu'on a très souvent, c'est qu'on n'a pas un rythme régulier. Il y a des moments où on va être plus performante que d'autres, des moments où on va être moins performante que l'autre. Apprendre à s'observer et ne pas se mettre de pression, savoir que ce jour-là, c'est un jour où je suis moins bien, c'est un jour où je ne suis pas forcément super efficace, et c'est OK. Je ne me mets pas la pression, je rattraperai certaines choses sur un jour de plus efficace. Moi, je sais par exemple, je fais beaucoup de formations. Je sais que les lendemains de formation, surtout des lendemains de formation présentiels, je ne vais pas dire à plat, mais mon énergie est quand même beaucoup plus basse qu'un jour comme aujourd'hui où j'ai donné que 2 jours de formation lundi et mardi, et puis du coup hier j'ai déjà eu le temps d'un petit peu récupérer. Je sais qu'il y a des jours, faut pas que je me mette de la pression en me disant ça doit être fait, ça doit être fait, parce que ça ne sera pas fait. Et le plus grand défaut qu'on va avoir derrière, c'est qu'on va culpabiliser. Et quand je vous dis ne pas se mettre de la pression, ne pas se mettre de la pression à travers notre culpabilité. Et je dirais même, plus loin, attention à ne pas écouter notre ego. Parce que face à ça, notre ego, il va nous dire quoi? Il va nous dire, hey, t'es nul, t'y arrives pas, t'as pas fait ce que tu avais prévu. OK. Et bien on lui dit tranquillement, OK, je n'ai pas fait ce que je voulais, mais j'ai fait d'autres choses et surtout le plus important, si c'est le cas, j'ai pris du temps pour moi. Ne culpabilisez pas et ça c'est important parce que dès que vous allez vous mettre de la pression, vous n'allez plus être à l'aise face à votre organisation. Alors, ce qui est important, et je l'ai déjà un petit peu abordé tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'organisation type. Il n'y a pas d'organisation type parce que chacun a ses propres besoins. Chacun a ses propres besoins
Et c'est là où je vous disais, il n'y a pas une, mais plusieurs organisations types, qu'il faut trouver l'organisation qui nous convient, l'organisation qui convient en fonction, et ça je le dis réellement, qui convient en fonction de nos besoins, en fonction de notre vie, en fonction de notre organisation personnelle, hein, parce qu'on a tous aussi une vie à côté, hein, et l'organisation doit nous permettre de garder du temps pour nos différents pans de vie, mais surtout, elle doit écouter nos propres besoins. Elle doit écouter nos besoins, nos envies et être en phase avec ce que nous sommes et en phase avec notre vie. Et ce qu'il faut aussi faire, et ça pour moi c'est quelque chose d'hyper important, c'est se poser régulièrement pour faire évoluer son organisation. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je disais un petit peu quand on discutait, ce qui va être important, c'est de régulièrement travailler pour améliorer son organisation, c'est-à-dire se poser les questions. Moi, personnellement, au niveau de mon organisation, au niveau de mon entreprise, je me pose 5 questions toutes les fins de mois qui sont primordiales et qui vont m'aider à aller plus loin dans mon organisation ou dans mon fonctionnement d'entreprise. La première question, c'est qu'est-ce que j'ai mis en place ou que je fais actuellement qui ne me convient plus et que je dois arrêter. Donc, qu'est-ce que j'arrête? Donc, qu'est-ce qu'on arrête de faire? Deuxième question, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a convenu et que je vais continuer à faire? Ensuite, troisième question qui est tout aussi importante, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait et qui serait bien que je commence à faire? Parce que oui, j'ai peut-être été voir ou j'ai peut-être vu un mode de fonctionnement et je me dis, tiens, ça serait intéressant de le mettre en place dans mon entreprise ou dans mon organisation. Donc, je vais me poser cette question-là. Quatrième question que je vais me poser, c'est plus de quoi? Qu'est-ce que je vais mettre? Des choses que j'ai faites, mais je me rends compte que je ne les ai pas assez faites dans mon organisation ou dans mon mode de fonctionnement. Et qu'est-ce que j'ai envie, ce mois-ci, de faire plus? Et en contrepartie du plus, le moins. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de moins? Alors ça, donc le arrêter de, continuer à, commencer à, plus de, moins de. C'est ce qu'on appelle l'étoile de mer agile dans la gestion de projet. Et c'est un outil hyper puissant, que vous le fassiez pour vous, pour votre entreprise, pour votre organisation ou dans d'autres domaines, hein. Ça peut être aussi, moi je le fais en fin de formation pour changer les pratiques de gestion de projet de mes personnes que je forme. C'est important que vous preniez ce temps-là, que ça soit avec ces 5 questions que je viens de vous donner, c'est ce qu'on trouve le plus souvent, mais vous trouvez les questions qui vous convenir et qui vont vous permettre d'être dans cette amélioration continue. Parce que l'organisation, c'est vraiment de l'organisation continue. Et il ne faut pas rester figé sur une organisation, mais on continue à s'améliorer, à trouver. Peut-être que dans 6 mois, mon organisation sera la même qu'il y a 2 ans, parce que c'est à ce moment-là, je suis dans le même besoin. Ou peut-être pas, parce que j'aurai évolué. Continuez continuellement à changer son organisation pour que notre organisation soit au plus proche de nous. Et donc pour nous les femmes et pour beaucoup de personnes, parce que même des fois des travaillomanes, il arrive des moments où ils en ont un petit peu marre d'être toujours très stricts ou des persévérants ou des promoteurs, ce qui va être important, c'est de faire une organisation flexible, et cette organisation qui est adaptée à nos besoins et qui ne nous met pas de pression. Et de trouver les outils, les méthodes d'organisation qui vont nous inspirer et qui vont nous accompagner. Et c'est pas forcément, je donnais l'exemple tout à l'heure de Pomodoro, c'est pas forcément une organisation stricte à mettre en place. C'est vraiment quelque chose, je dirais, de très flexible, de très adapté à vous
Et il ne faut pas vouloir copier Pierre, Paul, Jacques. J'aurais pu prendre des prénoms féminins, mais on a tellement l'habitude de dire Pierre, Paul, Jacques. Ce qui va être important, c'est que vous preniez le temps de créer votre propre organisation avec les outils qui vous conviennent. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, non, non. Mais c'est vrai que c'est intéressant de le rappeler. C'est toujours intéressant de le rappeler. Même moi, des fois, ça me fait du bien de le rappeler. Hein. Parce que très souvent, on a un petit peu tendance, parce qu'on se dit, ah ouais, mais regarde, elle est géniale. Elle s'organise, elle est géniale, elle s'en sort. Ouais, mais c'est son organisation à elle. Et c'est pas la nôtre. Et très souvent, après, on se met à culpabiliser, on se met à se dire, mais mince, pourquoi moi ça marche pas? Et puis, ouais, puis notre ego, il dit, mais parce que tu es nul, parce que tu procrastines. Mais non, de toute façon, la procrastination, hein, c'est quelque chose de très, je dirais, très vicieux, si je puis me permettre le terme, parce que la procrastination en soi, c'est un manque de confiance en soi. Où moi, j'avais fait une formation sur la procrastination, on nous avait bien expliqué ce problème de manque de confiance en soi, ce problème, moi je dirais, on écoute trop notre ego et pas assez nos réels besoins. Et du coup, quand on n'a pas fait ce qu'on a prévu, c'est que derrière, on va se dire, mais je procrastine, j'avance pas. Non, parce que quand on a écouté nos besoins, c'est que ce jour-là, il n'y avait pas, peut-être c'était pas le moment de faire ça, et on va donc s'adapter et avancer vers nos buts, vers notre mode de fonctionnement, vers notre idéal d'organisation du moment. Et réellement, moi je le dis, la semaine dernière, mercredi, j'avais des choses à faire, j'ai rien fait. J'ai procrastiné. Non, j'ai pas procrastiné parce qu'après 2 jours à Paris, j'avais besoin de baisser de baisser mon activité là, et j'avais besoin de me poser parce que je savais que je réenchaînais sur 2 jours de formation. Et ça, c'est important de s'écouter à chaque instant. Et puis de faire de la gym au soleil. Alors juste pour terminer, puis après je verrai s'il y a encore des questions, Christelle. Donc pour la suite, moi ce que je propose un petit peu sur la suite de cette masterclass, c'est la possibilité donc de prendre une séance de 2 heures ou de 3 heures pour aider à travailler sur votre organisation. Donc ça, c'est des séances qui durent, qui sont en one-to-one. Si vraiment vous en éprouvez le besoin. Donc, une séance de 2 heures, c'est 222 €. Une séance de 3 heures, c'est 333 €. Sachant que pour les personnes qui étaient inscrites à cette masterclass et qui l'écouteront soit en direct comme toi, Christelle, soit en replay, je fais une remise de 20% sur ces séances-là. Et à côté de ça, je vais organiser le 26 août, donc c'est un vendredi après-midi, à 14 heures, une mastermind donc de 3 heures qui sera à 111 € moins 20% donc pour les personnes. Autour de l'organisation au top pour la rentrée. Mettre en place une organisation, réfléchir sur cette organisation qui va vous aider à avancer pour la rentrée. Par contre, au niveau de cette masterclass, cette mastermind, je le limiterai à 4 personnes parce que j'ai vraiment envie de mettre de l'interactivité, de vous aider chacun dans cette mise en place de cette organisation qui vous aidera dans le démarrage de la nouvelle année. Donc, je limiterai à 4 personnes. Il y aura la possibilité, si jamais on arrive aux 4 inscrits, ou si vous avez besoin d'autres dates, d'ouvrir d'autres dates sur début septembre. Sur août, il n'y aura pas d'autres dates, mais sur début septembre, il y aura la possibilité d'ouvrir d'autres dates pour ce mastermind 3 heures, de 3 heures, organisation au top pour la rentrée. Pour les participants également au mastermind de 3 heures, j'offrirai mon guide d'organisation qui sortira au 1er septembre, donc qui sera par contre vendu au prix de 33 € et je l'offrirai aux personnes qui participeront à la mastermind. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai entendu, donc tu vas sortir un livre, c'est ça, début septembre? C'est pas un livre, c'est un guide. D'accord.
C'est un guide, un livre, je ne vais pas oser dire ça. Alors, il est déjà existant, j'ai déjà fait un mastermind dessus en présentiel il y a 3-4 ans. Je veux juste le mettre à jour parce que ma façon de fonctionner depuis a un petit peu changé. Et du coup, je me disais, c'est intéressant quand même de vous le proposer aussi parce que ça peut vous aider, parce que c'était vraiment un guide, donc je vais le retravailler, donc ce ne sera pas exactement pareil, où j'amenais les gens à se poser les bonnes questions. D'accord. À analyser leur organisation actuelle, à voir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour arriver à trouver leur future organisation. Donc là, c'était la version, moi je l'avais déjà fait, hein, je l'avais fait à un groupe d'entrepreneuses en local il y a quelques temps. Aujourd'hui, il faut que je le remette à jour parce que moi aussi j'ai évolué par rapport à ce guide. Et je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Donc c'est pour ça que je me disais, j'allais le sortir. Je me suis donné comme objectif le 1er septembre. D'accord. Voilà. Donc ça, voilà, ça sera. Je vais peut-être le mettre en réservation, ça me motivera un petit peu pour avancer dessus. On est tous pareils, hein. Je veux dire, derrière. Alors moi, j'ai encore un double avantage parce que par rapport à ce que je vous disais ici, hein, moi, j'ai un autre gros problème, c'est que je suis un multipotentiel. Eh oui, eh oui. Et me focaliser là-dessus, c'est dur. C'est dur de me rester focalisé sur ça. Donc voilà, j'ai toujours autant d'idées que de choses, hein, j'avoue. Tout à l'heure, je refaisais le point pour préparer ça en me disant qu'est-ce que j'ai prévu comme offre sur la rentrée. J'ai dit, ah mais non, mais ça, j'avais pas mis, il faut que je rajoute. Et puis, non, stop là. Parce que voilà, donc c'est aussi là où en étant organisé, aujourd'hui, je ne perds pas mes idées. Parce qu'avant, j'avais un peu tendance, mes idées, elles étaient sur un post-it. Alors, je sais qu'il y a des fanats de post-it à certains endroits, mais mes idées, elles étaient sur des post-it, là, comme ça. Il y en a encore, hein, parce que... Bon, ça, c'est plus la peine. Mais j'ai des petits post-it comme ça, et puis mes post-it, après, ils se perdent, ils sont dans des trucs. Alors que maintenant, en ayant structuré un petit peu ça, ça va beaucoup mieux. D'accord. Et est-ce que tu utilises des outils comme... alors, il y a plein de gens qui parlent de Trello. Mais moi, ça me rebute un peu parce que déjà, je ne maîtrise pas du tout toute cette technique informatique. Voilà. Alors moi là, ce que j'ai dit un petit peu en démarrage, je suis une ancienne chef de projet informatique. Donc forcément, pour moi, alors je vais être franche avec toi, pendant longtemps, je n'ai pas utilisé Trello. Aujourd'hui, depuis 2 mois, 3 mois, je réutilise Trello. Mais je réutilise Trello à ma façon. Oui. Là, par exemple, tu vois, ça c'est... Donc là, là c'est bon, je l'ai fait, hein, le mastermind, je n'ai même pas mis à jour, toi. Tu vois comme c'est bien fait, parce que j'ai même pas mis à jour. Parce qu'on est en train de le faire, j'ai même pas mis à jour. Hein. Là, j'ai mon mastermind, donc du 26 août. Là, ah ouais, j'avais aussi prévu de lancer ça pour le 1er septembre. Ah d'accord. Ouais, non, mais là, j'ai des programmes qui vont sortir aussi au 1er septembre et au 1er octobre, donc on le voit ici. Là, c'est toutes mes idées d'offres que je ne sais pas quand c'est qu'elles vont sortir. Voilà, là, je travaille comme ça. Là, j'ai mes fiches de chef de projet, mes fiches pour l'entrepreneur que je vais créer. Voilà. Et après, moi, j'ai d'autres espaces de travail. Et l'espace de travail le plus intéressant, c'est finalement dans notre organisation, c'est ce qu'on appelle que j'appelle Odin Coaching, où j'ai mes tâches à faire, mais là, je suis un peu à la ramasse, et où j'ai... Là, ça va, j'ai du vert. Je peux te montrer, j'ai du vert. J'ai du vert parce que je me suis mis à jour ce matin, où chaque jour, je vais me dire, voilà ce que j'ai à faire aujourd'hui, mes routines du matin, mes routines de communication instantanée, voilà, mes routines du soir. Ce que j'ai à faire ici, c'est tout ce que j'ai en retard, ce qui est en rouge. Hein. Voilà. En haut, je mets une grosse thématique pour la journée. Toi, aujourd'hui, c'est une journée de développement personnel. J'avoue qu'à part peut-être un peu de lecture ce soir, j'aurais pas fait grand-chose. C'est pas grave parce que j'avais autre chose à faire. Mais je m'organise comme ça me permet d'avoir un petit peu aussi une chose que je fais beaucoup, hein, et c'est ce que tu retrouves ici, c'est que je me donne une thématique par jour. Par exemple, alors là, le lundi, c'est pas un bon exemple puisque c'est un lundi où il y a du changement. Alors, je vais plutôt aller... bon, là, j'ai encore du changement. Je devrais aller sur juin parce que juin était mieux respecté. Le lundi, c'est communication. Le mardi, je gère les offres.
Le mercredi, je travaille sur mon site internet. Donc ça, c'est voilà. C'est au mois de juin, je travaillais sur les offres le mercredi. Sur le mois de juillet, je travaille sur le site internet. C'est pour te montrer que je m'adapte. Le jeudi, développement communication. Et puis après, il n'y a plus rien parce qu'après, je suis en vacances. Après Trello, si tu veux un coup qu'on fasse une petite séance d'1 heure pour que je te présente Trello, n'hésite pas à me demander. D'accord? Alors, il y a Trello. Il y a aussi, et ça, je sais qu'on a certaines collègues qui aiment bien Asana aussi. Je ne sais pas si tu as entendu. Ah, Anana comme l'ananas? Asana. Asana. Adana. Avec un D? Non, Asana. Asana. Ah oui, ok. Asana. C'était pas loin d'ananas, mais non. Asana est aussi pas mal. Donc moi, voilà. Il y a des gens qui vont plus aimer Asana, qui vont plus aimer Trello. Réellement, moi, je pense que je vais mélanger les deux. À partir du mois d'août, je pense que je vais mélanger les deux. Parce que je suis en train de tester un peu Asana, donc il y a des choses qui me plaisent plus que sur Trello. Notamment dans Asana, tu as une vue, hein, et ça c'est important, je pense que ça peut intéresser tout le monde. C'est une vue par jour que j'ai pas dans Trello puisque tu as vu que je l'ai recréé. Oui. Hein, donc voilà, tu as une vue par jour. Donc moi, ça me. Alors par contre, ou dans Trello, je peux solder une tâche qui est faite juste en cliquant ici, tu vois. Ça va super vite. Dans Asana, je suis obligée d'ouvrir la tâche et de le passer en terminé. D'accord. Donc, c'est là où je dis il y a des avantages ou des inconvénients. Par contre, je vais utiliser Asana pour mes suivis de bilan de compétences avec les personnes que je travaille, sur lesquelles je travaille parce qu'il y a des avantages derrière. Mais il faut vraiment, moi ce que je dis très souvent, hein, parce que la question des outils, c'est quelque chose qui revient très souvent pour moi, puisque je forme quand même essentiellement des chefs de projet autour d'outils informatiques, hein, chefs de projet informatiques qui me posent souvent l'outil. Moi aujourd'hui, je dis des outils d'organisation, des outils qui vont nous permettre d'être efficaces. Il y en a énormément. Ce qui va être important, c'est que de trouver celui qui convient à notre façon de fonctionner. Moi, j'avais à un moment donné fait plus que du papier parce que Trello ne me convenait pas, parce que Trello, c'était à l'époque où il n'y avait pas de Wi-Fi dans les TGV. Vu que je me déplaçais beaucoup, je ne pouvais pas travailler en ligne, tu vois. Mais c'est ce que j'allais te dire. Pour quelqu'un comme moi, peut-être que ce genre d'outil, enfin moi je pense que ça va me faire adapté, plus de temps qu'autre chose, mais c'est voir comment éventuellement on peut adapter sur papier ce genre Alors, d'outil. et ça sur papier, il n'y a aucun problème d'adapter, hein, puisque là, sur les outils Trello, sur les outils Asana, hein, on est sur une adaptation de ce qu'on appelle le management visuel. J'avais fait un petit post. Oui, que j'ai beaucoup aimé. Tu as fait un post là-dessus, génial. Voilà. Le management visuel, c'est inspiré de la gestion de projets agiles. Donc moi, j'avais fait vraiment un petit résumé. J'avais parlé des outils aussi. J'avais dit les post-it. Hein, je l'avais dit hein, dans le deuxième que j'avais fait par la suite. Sur le management visuel, on est vraiment sur cette idée d'avoir des tableaux qui nous conviennent, tu vois. Là, moi, je suis en train de réfléchir. Alors, toi, tu es un petit peu dans l'enseignement, il me semble. Je suis en train de réfléchir actuellement et je partagerai sans doute sur les réseaux sociaux quand j'aurai fini ma réflexion. Ça sera pour début septembre. De mettre en place un tableau de management visuel de ce type-là. Là, on est en train pour ma fille qui rentre en 3e, qui a des problèmes d'organisation. D'accord. Je l'avais déjà fait quand elle était plus petite. Cette année, elle s'est un petit peu perdue en 4e et j'ai dit en 3e, on remet les choses un petit peu d'aplomb. Oui, d'accord. Et du coup, moi, je pensais à approcher du management visuel. Le grand avantage du management visuel, c'est que derrière, tu as des exemples types, mais dans le management visuel, tu peux créer ce que tu veux comme tableau. Et tu affiches sur un tableau. Donc, c'est souvent, tu vois ici, c'est un petit tableau où ils collent leurs post-it. Là, bon, ils ont mis des affiches, c'est peut-être un petit peu moins visuel. Mais on a quand même des choses assez importantes. Moi, c'est vrai que je suis repassée à l'outil informatique parce que mon activité est principalement en visuel, sur ordi. Oui. Voilà. Oui.
Donc, j'ai été longtemps, tu vois, moi, tu vois que tu as pas mal d'exemples. En mettant moi tous ces exemples, ils me parlent. Mais on peut en parler une fois, ou sinon je peux faire un post pour décrire un petit peu plus ceci. Mais vous allez trouver pas mal de choses aussi au management visuel. On met un tableau et derrière, on peut travailler comme on veut. Le tableau qui nous convient, tu peux très bien, moi j'ai des exemples, là j'en ai pas qui viennent, mais plutôt mettre avec des jours, lundi, mardi, mercredi, ou 1, 2, 3, 4, ou voilà. Il y a vraiment, tu le crées à ton image, ce tableau de management visuel. C'est vrai que moi, comme tu peux voir sur Trello, j'ai mis quand même pas mal de choses sur Trello. Je t'avoue que jusqu'au mois de mai, non, c'était parce que tu vois, il y a juin et juillet, donc jusqu'au mois de mai, ça c'était sur du papier. D'accord. C'était sur du papier, mais j'en avais marre. À un moment donné, il y a des choses mes routines du matin qui étaient sur papier me prenaient 1 heure. D'accord. À un moment donné, je me suis dit, mais j'avance plus. Je perds déjà 1 heure tous les matins. Perdre 1 heure, hein, je m'entends. Et du coup, j'ai cherché, je me suis dit, si je faisais comme ça, etc. Donc peut-être parce que je me suis rendu compte, c'est surtout sur ce que j'ai ici. C'est que des fois, d'une journée à l'autre, je remettais les tâches à faire. Et parfois, j'avais... non, c'est juillet, ça. J'avais 50 trucs que je devais renoter, tu vois. Eh oui, c'est ça. Du jour au lendemain. Et à un moment donné, je dis, non, je ne peux plus m'en sortir, là. Qu'est-ce que je peux faire? C'est là où je démontre aussi dans ce que je montre là, c'est que par rapport à ce que je faisais en juin, je peux montrer ce que je faisais en juin. Voilà, en juin, mes routines quotidiennes, elles étaient dans un seul truc et je mettais 4 trucs, il fallait que j'ouvre tous les jours et que je cochais. En juillet, ça m'a pris un peu plus de temps, mais après ça va assez vite hein, quand tu maîtrises l'outil. J'ai créé, j'ai mis routine du matin, plus quotidienne, où il y avait les 4. Mes 4 routines quotidiennes, elles ont été dispatchées en 4 post-it. Parce que je me suis rendu compte que ça m'allait pas d'avoir l'autre système, tu vois. Oui. Voilà. Et c'est là où je vous montre, c'est important de trouver son organisation et elle n'est pas figée dans le temps. C'est ça. Il faut savoir la faire évoluer. Il faut savoir la faire évoluer. Parce que moi, au mois de juin, j'étais super contente de ce que j'avais fait, tu vois. Mais non, au mois de juillet, c'était plus bon, tu vois. Eh oui. Au mois d'août, ça risque d'être pareil, hein, parce que j'ai pris la décision, ça c'est une décision que j'ai prise. Juillet, août seront sur le. Il y aura pas en fin juillet, il n'y aura pas de bilan du mois. D'accord. Parce que je serai en vacances, donc voilà. Oui. Mais ça, c'est là où je suis flexible, tu vois. Parce qu'au début, je me suis dit, je me prenne 1 heure en vacances pour le faire. Après, j'ai dit, maintenant, tu le feras fin août, et puis c'est pas grave, ça fera 2 mois. Il n'y aura pas mort d'homme. Être flexible aussi dans sa façon de fonctionner. Ouais. Ça va être important. C'est super intéressant. Hein, ça serait super.